Votre enquête a révélé que la conseillère d'Ardkadash, Dame Belaine, est de mèche avec la Horde Grise, et que c'est une vampire. Il faut un grand pouvoir pour me le cacher. Répétez-moi exactement ce que vous avez entendu d'autre pendant sa conversation avec Radha. Grâce à votre mise en garde, Ardkadash pourra décider de ce qu'il doit faire des conseils de Dame Belaine à l'avenir. Quant à cet afflux de crevassés en ville, je dois y réfléchir. Avez-vous entendu autre chose d'important pendant leur discussion? Radha a déjà essayé d'utiliser des artefacts Dwemer, mais cela n'avait rien donné. Intéressant. En parcourant la ville, j'ai rencontré Nolovan. Il travaille avec de la ferraille Dwemer dans le quartier sud-est de Markarth. Il saura peut-être nous mener à cette pierre clé avant que Dame Belaine ne l'obtienne. Bien qu'ils occupent les ruines de leur civilisation, peu de crevassés s'intéressent vraiment aux Dwemer. C'est ce qui m'intrigue chez Nolovan. Pendant que vous vous occupez de lui, je vais aller voir les rebelles d'Arana. Même si je ne les trouve pas, eux me remarqueront certainement. Je vais le faire, brièvement. Kadash a toute une ville de crevassés à diriger, alors je ne veux pas le déconcentrer. Ensuite, je devrais trouver Arana. Si les rebelles acceptent de nous aider contre la Horde Grise, nous aurons de meilleures chances. Ah, vous êtes une étrangère. Quand l'Ard nous a fait accrocher ces griffures qu'il appelle des affiches, ça a servi à quelque chose. Ça vous a attiré. Malheureusement, on est fermé, là. Revenez plus tard, et apportez votre or. Ardzand? C'est un nom de Dwemer, ça. C'est sans doute pour ça que vous venez me voir. Personne à Markarth n'en connaît davantage que moi sur les profonds et leurs ferrailles. Mais une pierre clé, c'est autre chose. Ça pourrait être une fixation qui soutient une arcade, j'imagine. Ah ouais, ça peut. Vous en trouverez peut-être une à Betartzel. Je pourrais vous vendre une carte pour y aller, mais ça sera pas donné. Ou alors vous pouvez me rendre un service, et je vous paierai avec la carte. Une petite course rapide, qui me serait bien utile. Oui, ça suffira largement. Voici votre carte. Elle mène droit à Betartzel. Je vous le promets. Vous aurez peut-être besoin de chercher un peu l'entrée, mais la carte vous amènera tout à côté. Allez, maintenant, j'ai encore plein de choses à faire pour ouvrir la boutique. Eh vous, Vérandis a besoin de vous. Vérandis a dit qu'il vous avait envoyé voir le ferrailleur, et vous voilà. C'est un plaisir de vous voir. Vérandis veut vous parler, tout de suite a-t-il précisé. Alors en route. Il l'a fait. Tenez, je vais vous indiquer l'endroit sur votre carte. C'est la retraite des rebelles. C'est ainsi qu'Arana et ses partisans appellent leur camp dans les collines. Vérandis veut que vous le retrouviez sur place. Vous devriez faire vite. Vérandis a le sens de la formule, mais ça reste un haut elfe grandiloquent de haute roche. Ce qui fait beaucoup de raisons de se faire tuer à la crevasse. C'est amusant que vous en parliez. Oh, il est allé dans les collines, mais les rebelles ont trouvé Vérandis avant qu'ils ne les trouvent. Ça a l'air de convenir à tout le monde, pour le moment du moins. Il n'y a pas grand-chose à dire. C'est un camp crevassé dans les collines. Sans doute la base principale des rebelles, mais je ne saurais le garantir. J'étais avec Vérandis quand les rebelles nous ont encerclés. Je voulais me battre, mais le comte m'a retenu. C'est là qu'Arana est arrivé. Attendez que je réfléchisse. Le camp est installé dans une vieille ruine nordique. C'est assez solide pour un lieu abandonné depuis si longtemps. Les rebelles avaient l'air de manquer de provisions. Nourriture, armes, armure. Eh bien, Vérandis et elle ont monopolisé la conversation. Je ne sais pas si je fais confiance à la sorcière, mais je fais confiance à Vérandis. S'il dit que c'est une amie, ça me convient.
Ah, Arana, voici mon associé. Ah, celle-là, je la connais. Entendu, Vérandis. Je vais lui parler. Je vois que Vérandis tient parole. Il a dit que je pouvais faire appel avec vous, et vous êtes là. Le comte m'a dit que Dame Belen et le chef de la Horde Grise, Rada al-Saran, cherchaient une puissante relique, la pierre clé d'Arxande. C'est bien cela. Faites voir votre carte. Oui, je connais ce nom. Mais les fabrications Dwemer criblent les eaux de la crevasse. Elles pourraient être n'importe où. Ma mère appelait cet endroit le labyrinthe sifflant. Elle disait que c'est plein de monstres mécaniques qui gardent un trésor d'argent. 3 marques. 3 endroits à fouiller. D'accord, je vais vous aider, Vérandis et vous. Mais pas avant que les esprits n'aient béni notre alliance. J'aimerais que vous suiviez un rituel. Si les esprits vous sourient, nous affronterons la Horde Grise ensemble. Essayez de rester positive, harceleuse. Positive. Participez au rituel. Ensuite, nous verrons bien. Sans la bénédiction des esprits, cette alliance ne pourrait pas continuer. Le rituel commence par la préparation. Prenez une graine de ronce-cœur, un œil de harfreuse et une poignée de schiste de rivière claire. Allez à l'est, à l'ouest et au sud. Chaque fois que des clans différents s'unissent derrière un objectif commun, nous cherchons la bénédiction des esprits pour confirmer que c'est la chose à faire. Nous allons demander aux chasseurs de lier nos cœurs. S'ils voient de la force en vous, nous nous épaulerons et nous serons liés. Pour ça aussi, il vous faut une carte. Comme je vous l'ai dit, le rituel commence par une préparation. Il nous faut 3 choses. Une graine de ronce-cœur, du schiste de rivière claire et un œil de harfreuse. Elle pousse dans les collines au sud. Prenez des gants. Les épines de ces ronces sont plus acérées que le rasoir de Dagon. Allez voir au nord et à l'ouest, le long de la rivière. Les esprits rôdent dans la zone, alors faites attention. Des fées, des sprigands, ce genre de choses. Je pourrais les endormir, mais ce serait de la triche. Dans la tête d'une harfreuse, pardi. Ou dans un bocal. Elle se retire parfois un œil pour l'utiliser dans un rituel. Il y a des harfreuses à l'est. Rien que des charognes lécheuses de crapauds qui prennent toutes les bonnes herbes pour elles. Que Namira les emporte toutes. Vous voulez que je vous parle du vieil œil d'élan, le charmeur de loups, le seigneur de la chasse? Vous l'appelez généralement Hirsine. Nous pouvons en appeler à vos dieux aussi, si vous préférez. On peut même parier à qui répondra le premier. Nous aurons au moins la réponse d'un louveteau d'Hirsine, ou d'un esprit renard, ou d'un cerf sanglant. Vous ne refusez pas le rituel, n'est-ce pas? Ah oui, il me semblait bien sentir le loup en vous. Parfait. J'espère que vous avez appris une chose ou deux. Nous aurons bientôt besoin de votre ruse. Beaucoup, mais pas tous, non. Nous avons des enclaves un peu partout dans les collines. Mais ces guerriers ne sont pas à moi, harceleuse. Pour le moment, si. Mais ces guerriers n'ont prêté aucun serment ni juré aucune fidélité. Ils servent leur clan, la crevasse, et le courage peint sur leur cœur. Personne d'autre. Ils retourneront dans les collines trouver de nouveaux combats, ou reprendre les anciens. Ces problèmes avec la Horde Grise ont déchiré nos clans. Opposer les fils aux pères, les chefs aux sorcières. Il faudra plusieurs saisons pour réparer la crevasse. Non, pas du tout. Parlons d'autre chose, d'accord? Vous voulez que je vous parle du vieil œil d'élan? Nous pouvons en appeler à vos dieux aussi, si vous préférez. On peut même parler... Eh bien, je ne vous connais pas si bien que ça, mais pour ce qui est de savoir invoquer les esprits, on va dire que je m'y connais plus que vous. Et j'ai encore tous mes doigts et tous mes orteils, vous avez vu. Faites-moi confiance. Ou pas. Mais de toute façon, allez me chercher les ingrédients. Pour ça aussi, il vous faut une carte.
La harceleuse revient, rapide comme un corbeau en vol. J'ai préparé le feu rituel. Avez-vous apporté les éléments que j'ai demandés? Bravo, harceleuse. Une fois que vous aurez entrepris le rituel, nous serons liés par le sang et par l'esprit. C'est une union plus forte que la pierre et plus éternelle que les étoiles. Êtes-vous prêt à un tel engagement? Tant mieux. Moi aussi. Espérons que les esprits voient les choses du même œil. Placez les ingrédients dans le feu et reculez. Quoi que vous voyiez ou entendiez, restez où vous êtes et pensez à notre alliance. Gardez cette intention en tête. Vous comprenez? Roi de la chasse, entends notre appel. 2 grandes meutes cherchent la même pleine lune. Unis-les face à leur proie commune. Que la crevasse et le corbeau boivent le même sang noir. Puissant Hircine, hurle ta bénédiction. Envoie-nous un signe et guide notre chasse. Regardez, Hircine marque notre proie de fumée et d'étoiles. Notre pacte est béni, harceleuse. Entre l'expertise de Corbeguet et les connaissances d'Arana, nous avons une chance contre la Horde Grise. Mais restez attentive. Même scellée par un rituel d'Edric, cette alliance reste jeune et fragile. Nous devons en prendre soin. Oui, Betartzel, je vous ai entendu parler avec Arana. Nous avons envisagé sa récupération pendant que vous rassembliez les ingrédients du rituel. La découverte de la pierre clé devient notre nouvelle priorité. Arana a indiqué qu'elle voulait vous accompagner. Gwendis m'a apporté des nouvelles des Marquardt. Dame Belen a quitté la ville et ma disciple compte la poursuivre. Je vais l'aider, dans l'espoir que cette traque nous apprenne quelque chose d'utile. Mais ne laissez pas Rada al-Saran s'emparer de la pierre clé. Le rituel a réussi. Notre union a été bénie par Hircine en personne. Je ne sais pas ce que l'esprit nous a montré, mais je finirai par comprendre. Je comprends toujours. Vous êtes prête à aller chercher la pierre clé, harceleuse? Je crois que je sais par où commencer. Oui, harceleuse. Nous sommes liés. Sinon, comment comptez-vous trouver quoi que ce soit dans ces profondeurs perdues? Je pense que le récit du ciel que nous avons vu dans le feu, le serpent, nous indiquera le chemin. Lorsque j'aurai compris son rapport avec tout ceci. C'est le nom que nous donnons en forme des étoiles. Je crois que vous dites constellation. Certaines de mes sœurs savent lire les étoiles comme vous lisez un livre. Elles voient le futur, décèlent la vérité dans chaque scintillement. Je n'ai pas ce don. Pour moi, ce sont les eaux et le feu. Nous avons conclu un pacte et Hircine l'a béni. Il nous a montré la piste et je compte la suivre jusqu'à la proie. Et puis, sans quelqu'un qui connaît la crevasse, la carte ne vous servira à rien. Vous savez ce dont les monstres ont horreur? L'argent. D'après les histoires, Betartzel en est pleine. Je dois parler à Tépherne avant de partir. Avancez, harceleuse. Je vous retrouverai sur le chemin. D'après la légende, oui. Une véritable fortune de métal précieux. Assez pour armer mes guerriers afin qu'ils tuent tous les vampires et tous les loups-garous qui accompagnent la Horde Grise. Et votre pierre clé, avec un peu de chance. Non, mais les crevassés vont rarement explorer les profondeurs de ce monde. Les collines sont bien assez dangereuses comme ça. Mais les légendes de Betartzel parlent d'argent et d'autres trésors fabuleux. Ça ne m'étonnerait pas que votre pierre clé soit du lot. Nous trouverons quelque chose, c'est sûr. Dans la crevasse, un trésor peut revêtir bien des visages. Un ours bien gras est un trésor, pour un clan affamé. Mais l'argent reste le meilleur métal pour tuer des vampires et des loups-garous. Quelque chose en rapport avec les étoiles, je pense. Mais je ne sais pas comment cela nous mènera à l'entrée d'une ruine Dwemer. Je réfléchis mieux au milieu des arbres et des rochers, cela dit. Nous verrons sur place. Eh bien, nous sommes liés. Vous à moi, et moi à vous. Ce qui arrive à l'une, arrive à l'autre. Laissant-nous nouer des alliances avec de l'encre et du parchemin. Nous le faisons avec le feu et les serments et les signes des esprits. À vous de deviner quelle pratique est la plus forte. Alors cette personne a intérêt à bien attacher ses chaussures, parce qu'elle ne trouvera le repos nulle part dans la crevasse. Tous les loups,
faucon et cerf aux yeux rouges écoute l'appel du père de la chasse. Vous voyez, les alliances de la crevasse ont la dent dure. Vos amis de Corbeguet n'ont pas intérêt à l'oublier. Regardez, harceleuse, une plaque. Regardons-la. C'est un récit du ciel. Nous l'appelons chasseur. Je crois que vous préférez voleur. Ces plaques sont aussi anciennes que ces collines harceleuses. Regardez. C'est la sorcière des étoiles. La mage, comme vous dites. Nous pensons que ce sont les Dwemer qui ont placé ces plaques, mais nul ne le sait vraiment. Regardez ce que cela dit. Ça représente le récit du ciel du bourreau. Je crois que votre peuple l'appelle le guerrier. Je savais que je trouverais tôt ou tard. Le rituel, les plaques, la carte, je comprends tout. Vous l'avez raté aussi. Quel duo. Qu'est-ce qu'Irsine nous a montré? Il a révélé le serpent, qui je pense n'était qu'un substitut pour notre proie. Mais les récits du ciel sur les plaques, la sorcière, le bourreau et le chasseur, ce sont les gardiens de la crevasse. Regardez votre carte. Vous voyez comme les marques dessinent la forme du serpent dans les étoiles. Et vous voyez, il manque une marque. Si je la place ici, nous voyons le serpent dans son intégralité. C'est là qu'il faut aller. Quant aux gardiens de la crevasse, nous verrons. Les trameurs disent que les Dwemer connaissaient mieux les étoiles que quiconque. Étrange passion pour un peuple qui vit sous terre, non? Bon, allons au dernier endroit. Le serpent dans les étoiles est le corrupteur, l'ennemi. Si on le laisse faire, il dévorera les étoiles mineures sans hésiter. Heureusement, les gardiens, c'est-à-dire le bourreau, la sorcière et le chasseur, sont là pour défendre les étoiles mineures. La sorcière envoie sa lumière aux sorcières crevassaises qui protègent nos terres contre les étrangers et ceux qui voudraient nous nuire. Son bon œil voit au travers de la roche, de l'eau et de la chair pour découvrir la vérité. Et lorsqu'elle parle, elle ne ment jamais. Il porte une hache, non? Le bourreau représente la fin rapide et les conséquences. Il apporte la justice et le châtiment à parts égales. Le chasseur est le plus rusé des récits des étoiles. Malin comme un vieux renard et rapide comme un renardeau. Il surveille le serpent dans les étoiles et le trouve où qu'il se faufile. Il nous apprend comment marcher à pas de loup et tuer dans le silence de la nuit.